j'ai commencé à écrire le film à la Fémis, où j'ai fait une reprise d'études après avoir travaillé quelque temps comme comédienne plutôt au théâtre, un peu au cinéma mais essentiellement au théâtre. Et donc j'ai commencé à écrire ce film au gré d'ateliers d'écriture. Il y a eu un atelier qui a été assez fondamental avec Philippe Bernard, qui est un scénariste très porté sur la structure, qui est quelqu'un avec qui j'ai continué de travailler par la suite, que j'ai vu en consultation plus tard. Mais donc ça a commencé avec cet atelier, juste explorer des personnages. Et ces deux personnages-là, je les portais en moi depuis longtemps. Et ils sont inspirés de deux femmes que j'ai rencontrées quand j'étais adolescente. Et donc en fait cette écriture elle s'est étalée sur assez longtemps parce que j'avais le luxe en fait de pouvoir travailler la caractérisation, vraiment s'approcher d'eux très tranquillement et puis ensuite poser, faire un court-métrage vu que je faisais des courts-métrages pendant la formation, revenir à ça, interroger plutôt les arcs narratifs et tout ça. Donc en fait j'ai eu vraiment l'immense luxe de faire plein d'allers-retours dans l'écriture. Il se trouve que je me suis attachée très fort à ces personnages, que j'ai commencé à trouver, d'abord comme une bonne idée de scénariste, l'idée de me dire, ouais, cette relation-là très fusionnelle, tout ça, une des choses qui pourrait faire séisme entre eux, ça serait un enfant. Ça serait que celui dont on a toujours pris soin veuille prendre soin à son tour. Et puis ensuite, j'ai passé du temps, j'ai fait 2 passages à l'ESAT de Ménilmontant qui m'a accueillie en écriture. Un premier relativement court quand j'étais à la Fémis. Et j'ai finalement rendu une version de ce scénario comme scénario de fin d'études parce que j'étais en réalisation et ça faisait partie des travaux qu'on nous demandait. Et une période plus longue après avoir donc commencé à travailler avec mon producteur David Thion, où vraiment là la question c'était à la fois de s'imprégner, d'entendre aussi les paroles un peu plus longtemps des gens qui bossent en ESAT, de ces travailleurs d'ESAT, de me rendre compte aussi que les parents dont je parle dans le film en parlant de Joël ou aspirants parents ou tout ça, non seulement ils existent vraiment mais ils sont assez nombreux. Et en fait j'ai rencontré plein de gens de mon âge qui n'avaient pas du tout la même vie que moi parce qu'ils étaient dans un traitement institutionnel qui était complètement différent, mais qui par contre se posaient les mêmes questions que moi. La question du droit qu'on aurait ou pas à faire des enfants, des questions qui nous traversent tous, mais auxquelles ils recevaient pas la même réponse du tout, quoi. Donc, ouais, l'écriture, elle a pris ce chemin-là. Un chemin d'abord d'une expérience personnelle, vraiment. Puis elle s'est fondue un peu dans l'exercice et ensuite elle a vraiment trouvé une réalité documentaire. Mais pas ici. Mais où alors? S'il y a quelqu'un, on s'en fiche. Il y a une chose qui s'ajoute dans la scène de sexualité entre les deux, qu'on attrape comme ça, c'est que c'est une sexualité qui est complètement empêchée, physiquement, en fait. Océane, elle vit dans un foyer, Joël, il vit chez sa mère. Il n'y a pas d'endroit de l'amour physique. Donc en fait, il faut fabriquer l'endroit de l'amour physique. Je voulais que ce soit 2 personnages qu'on sent à la limite d'une autonomie possible, mais
qu'on sent aussi fragile. Alors, Charles et Julie sont différents, on en parlera peut-être, Charles qui joue Joël et Julie qui joue Océane. Mais c'est vrai que Julie, je l'ai rencontrée en ESAT. Elle est vraiment travailleuse des ESAT et puis elle est aussi une formidable comédienne. Elle fait ça dans la vie. Et j'avais été très impressionnée par la façon dont elle articulait très fort ses désirs, ses exigences et tout ça. Et j'ai vraiment senti que c'était quelque chose qui avait probablement été beaucoup questionné et qui était régulièrement très questionné. Et en fait, moi, je comprends le questionnement. Par exemple, le père d'Océane, je ne le juge pas du tout. Certes, c'est un bloc de terreur et de colère comme ça, mais je me dis que si effectivement on sent une fragilité dans le consentement, ça doit être une terreur terrible de se dire que ce consentement a pu être contourné, manipulé. Donc c'est la façon dont je voulais le traiter, se dire que... là, c'est le handicap qui sert de loupe pour parler de ça, mais c'est un objet fragile et c'est pas un objet... c'est un objet sur lequel on a tous des regards un peu différents. Et donc, j'avais très envie que ça soit eux, finalement, ces deux jeunes, qui soient en charge de faire entendre leurs propres désirs, quoi. Et que finalement, ça mette ça mette en jeu tous les désirs des autres. Les deux acteurs sont très différents. Ils vivent pas avec le même handicap. Et par ailleurs, ils jouent des personnages qui ne sont pas eux, mais qui sont inspirés d'eux. Donc, j'ai l'impression... Alors, je me suis jamais posé la question en termes de différentiel. Je me suis toujours dit que les deux avaient des endroits d'incompréhension, etc. Les deux, pour nous, en fait, qui avons fabriqué le film, ils sont diagnostiqués. Je voulais jamais les diagnostiquer à l'écran. Il y a des choses qu'ils ont en commun avec les acteurs, mais il y a des choses qu'ils n'ont pas en commun avec les acteurs. Ce qui vraiment me bouleverse dans le rapport que j'ai eu avec plein de travailleurs des ESAT, en fait, c'est que, évidemment qu'on sent le handicap à certains moments. À d'autres, il est complètement absent. Il y a des gens qui sont totalement insoupçonnables qui travaillent en ESAT, dont on ne pourrait pas se dire cette personne est dans un environnement de travail protégé, peut pas vivre, enfin en tout cas travailler auprès de nous tous selon ce qui a été décidé, encore ces arcanes institutionnelles. Quand Joël prend sa liberté, Mona, elle se rend compte à quel point elle n'en a plus. À quel point, dans le syndrome du sauveur, en fait, il peut y avoir quelque chose qui empêche, enfin, dans la coupure, dans la séparation, il y a aussi une grande beauté. Et il y a aussi quelque chose de très surprenant qu'elle va apprendre parce que Joël impose cette situation-là. Moi, j'aime bien l'idée qu'on apprenne des choses via un film. J'ai tellement appris sur le monde en regardant des films. Évidemment que ça a cette fonction-là aussi. Mais par contre, je me suis toujours dit, je ne fais pas l'histoire d'un couple en situation de handicap qui veut un enfant et toutes les épreuves qui arrivent et par quel chemin et institution il passe, etc. Parce que
j'avais envie qu'on soit... Comment dire? J'avais pas envie qu'ils soient les objets d'un film à sujet. J'avais pas envie que ça devienne les supports pour expliquer comment ça marche pour 2 personnes en situation de handicap qui veulent avoir un enfant. La question, c'était plutôt... c'était de questionner la parentalité, questionner la liberté, on en a déjà parlé, mais en passant par un traitement très émotionnel, mais qui effectivement nous permet de découvrir tous les sous-mondes qu'il y a dans ce monde, ça veut un peu rien dire, hein, mais ce monde du handicap. Parce qu'il y a tellement de handicap, il y a autant de handicap que de personnes handicapées. Parce que, évidemment, il y a des pathologies ou des syndromes ou tout ça, mais ils entrent toujours en communion, communication ou même friction avec une personnalité. Et une personne n'est pas un handicap, une personne c'est un mélange, enfin une personne handicapée, c'est un mélange de son handicap, de sa personnalité, de son contexte, en fait comme nous tous, mais donc l'idée c'était vraiment pas de les essentialiser, c'était au contraire d'en faire des personnages qui s'inscrivent dans un questionnement plus large, plus général, qui est qui a le droit sur qui et qu'est-ce que ça fait quand l'autre réclame sa liberté, quoi. Je sais qu'à 6 semaines, vous pouvez encore décider de... Je sais. Hein Parce que le père d'Océane, il n'est pas du tout Oui, mais c'est pas d'accord. lui qui décide. Ok? J'espère que tu l'aimes, Joël. Hein. J'espère pour toi. Tant qu'il y a de la matière pour que les choses ne se passent pas comme prévu, il y a une scène. Donc c'est vrai que il y avait un peu cette scène qui était un peu monstre au scénario chez le père. C'est une scène où c'est Joël qui décide à la fin de cette scène de couper. Et les raisons pour lesquelles il coupe, elles sont contenues dans la scène. Il voit à la fois cette mère avec dans les bras un enfant normal, et il y a leurs années ensemble qui redéfilent devant ce tableau-là. Il y a la violence avec laquelle son père le reçoit, mais aussi son désœuvrement. Il y a beaucoup de forces et de contre-forces comme ça qui font que il faut du temps pour que tout se déploie. Et puis en plus, l'agressivité, la violence, ça tombe pas forcément à l'endroit où on attend. Enfin, je veux dire, depuis très longtemps, je pensais à cette scène en me disant ça serait vraiment bien que finalement, parce que la situation est comme ça, la violence, elle arrive sur cette petite fille. Physique, je veux dire, la violence physique. Évidemment, il y a de la violence verbale par ailleurs, mais... Et je m'étais toujours dit, oui, je sens qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Ah bah ouais, bien sûr, elles savent pas. Tu leur as rien dit. Mona, s'il te plaît, est-ce qu'on peut continuer cette conversation dehors, hein? Non, on est très bien ici. Non, on n'est pas très bien ici. Ici, il y a mes enfants. Comme ça. Non, mais ça va, c'est bon. Non, mais ça va, tu me touches pas, d'accord? Mes enfants, non, mais tu te calmes, c'est bon, ne fais pas... des enfants. Non, c'est pas là, tes gosses, un peu. Lâche-moi. Non, mais arrête. Oh, c'est bon, lâche-moi. Jeanne, ça va? J'ai mal. Ça va, cœur. Ça va, ma puce? Regarde-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis cognée. Ah, attends, ma puce. Oh là là. Oh. Il y a tellement de tension entre les gens qu'elle peut presque déraper et partir. Et il y a une scène qui est très importante pour moi par rapport à cette scène-là, c'est une scène de peau de vache de Patricia Mazui. Quand le personnage de Stévenin revient, il arrive, Bonner est avec sa petite fille, l'autre frère arrive,
il y a une effusion entre les deux, mais en même temps, on comprend qu'il y a quelque chose de très grave qui est arrivé, etc. À un moment, la petite, je ne sais plus comment, échappe à l'attention de ses parents, se retrouve sur la table et tombe. Et je m'étais dit, ce procédé, il dit exactement ce que je veux faire avec cette scène-là, c'est-à-dire les adultes sont tellement tendus par leurs enjeux, par leurs années de grief, de violence, de non-dit, qu'en fait, ils ne se rendent pas compte sur qui ça tombe, sur qui la violence tombe. Et elle tombe sur cette petite fille très métaphoriquement. Et elle tombe aussi sur Joël qui est silencieux jusqu'au moment où il dit on se tire vers le bas et je vais y aller tout seul, quoi. Ouais, donc tout ça pour dire que pour que des micros qui sont pas si micro-mouvements se déploient comme ça, il faut quand même des scènes qui durent un peu. Et il y a beaucoup d'événements, en fait, c'est pas des événements... c'est pas forcément des événements spectaculaires, mais il y a beaucoup d'événements, en fait, dans ces traversées-là. Menteuse. Tu m'aides pas, hein, Joël, vraiment. Et ben toi non plus. T'arrêtes ça tout de suite, hein. Je fais ce que je veux, ok? Tu fais ce que tu veux? Non, tu fais pas ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu veux, d'accord? Hein? C'est quoi ce que tu veux? Si tu veux, tu nous fous la honte là devant tout le monde. Si tu veux, tu vas faire un gosse. Si tu veux, tu vas en Antarctique avec, peut-être. Putain, mais tu crois quoi, Joël? Hein? T'as réfléchi 2 secondes? Tu veux faire l'adulte? Mais réfléchis aux conséquences, putain! Tu crois que c'est ton petit coup dans les chiottes de l'ESAT, là? Ça va être ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants? Mais ça va pas, non? Espèce d'imbécile! Réfléchis un peu! Tu crois que c'est facile, peut-être? C'était pas un accident. Ah bah écoute. Bah vraiment, alors là, je suis ravie. Oh, je suis ravie, vraiment. En plus, c'est planifié, quoi. Putain, c'est merveilleux. Merveilleux. Waouh! Apothéose, là. Quand Laure, quand sa peau se colore comme ça, il y a quelque chose où j'accède à quelque chose d'elle. Qui peut pas arriver comme ça. Je veux dire, ça demande une recherche. Et on a beaucoup cherché avec tous. Et Laure était sans doute plus consciente de cette recherche-là parce que plus aguerrie. C'est des personnages qui sont tous extrêmement paradoxaux, avec des forces internes comme ça, qui ont de la bonté et de la cruauté en eux, qui ont des frustrations et des sens de la responsabilité, enfin, qui sont tendus comme ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui adviennent en fin de scène parfois qui sont... ou alors qui adviennent en faisant confiance au plan. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup travaillé en montage, à la fois avec Quentin Sompsté et François Quicré, qui est venu nous prêter main forte. Parce que moi, j'avais toujours travaillé avec Quentin sur mes courts-métrages. Et en fait, on a fait une première version du film qui était un peu grasse comme ça, dont on était très heureux. Et ensuite, on a commencé à galérer sur le film. Et François est venu nous prêter main forte. Et il nous a beaucoup donné ça, de reprendre confiance dans la durée des plans. De pas tout avoir, tout prendre, tout vouloir, tout... Mais d'accepter que, en faisant vraiment durer un plan, on peut en abandonner un autre. Peut-être que c'est celui-là qu'il faut prendre, quoi. Donc, il y avait ça aussi. Et ça se joue aussi beaucoup au montage. Et c'est vrai que c'est exactement comme quand on joue. C'est-à-dire, si on est égal dans un truc speed, plus rien n'est speed. Je veux dire, c'est juste
ouais, une rangée de plans très courts qui se répondent plus ou moins les uns aux autres. Ce qui est très beau, c'est quand on arrive à être rapide et à prendre un temps fou. Là, le temps, d'un seul coup, il devient éloquent et il devient fort. Et c'est vrai que c'est beaucoup ce qu'on a retravaillé au montage. Trouver des moments où le temps s'étire pour ensuite se réaccélérer. Eh bien, là. Bon. Je mange chez les parents d'Océane. Ah, Oui, mais je t'appelle demain. d'accord. Laure, c'est une actrice qui est très aguerrie et tout ça. Charles, c'est un acteur qui, certes, est en situation de handicap, mais est un acteur professionnel, mais un jeune acteur, donc avec des petites choses de jeune acteur que parfois je devais corriger, être attentive à, etc. Et Julie, c'est ce qu'on appellerait une nature, donc l'enjeu, c'est plutôt de trouver les conditions pour que la magie advienne. Et les trois sont hyper différents, mais moi, c'est une chose qui me plaît trop dans la direction d'acteur. Je trouve qu'il y a quelque chose où il faut à la fois que ça roule et que ça roule pas du tout. Je suis sûre que les fragilités de Charles ou ce qui peut le rendre étonnant, etc., ça a bougé Laure. Et que Julie a bougé Charles et que en fait tous créent des surprises aussi en étant qui ils sont. Dans la scène de réunion à l'ESAT, il y a un mélange que j'adore faire moi entre des comédiens plutôt de théâtre et des travailleurs sociaux, enfin des moniteurs des AT, un directeur des AT, qui jouent des rôles qui sont proches de leur réalité. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, Océane? Qu'est-ce qu'elle envisage? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle envisage, Océane? Écoute, arrête de parler pour elle, ça va. Elle a peut-être envie de le garder, ce bébé. Non mais enfin, mais vous rigolez? Réfléchissez, il est sous curatelle, elle est sous tutelle. Comment voulez-vous qu'il gère le bébé? Madame Ortiz. Il est pas sous curatelle. Moi, j'ai une habilitation familiale, c'est tout, parce que c'est pas ma chose. Et qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah, ça, ce que j'en pense... Là, j'avoue que... J'étais fascinée, on a répété un peu parce qu'il fallait qu'on soit un peu prêts tous, mais j'étais fascinée par à quel point les acteurs pouvaient insuffler du rythme, un tempo, un sens comme ça naturel de ce qui fait vitalité à l'écran. Et en même temps, comme en face, les non-professionnels, en tout cas professionnels de leur vie, quoi, pouvaient, eux, insuffler de la vérité. Et des petits accidents, et comment tout ça fonctionne l'un avec l'autre, je trouve ça assez passionnant. Ouais.